Voilà, dans ce chapitre, on va se pencher sur un rappel sur les opérateurs en physique, vu l'importance de ces opérateurs. Et je commence par l'opérateur gradient, grade, ou nabla. Voici un exemple, soit le champ scalaire, phi de x, y, z, comme suit. Calculons son gradient en un point M de l'espace de coordonnées 0, moins 1, 1. La réponse est le grade de phi, c'est la dérivée partielle de phi par rapport à x, ensuite la dérivée partielle de phi par rapport à y, ensuite la dérivée partielle de phi par rapport à z. Ça y est, ce sont les coordonnées de ce vecteur. Le grade phi, c'est un vecteur. Voici ces coordonnées. Il faut apprendre ça par cœur. Ou j'écris grade phi égale la dérivée partielle par rapport à x suivant la direction i, plus la dérivée partielle par rapport à y suivant la direction j, plus la dérivée partielle par rapport à z suivant la direction k. Tout calcul fait, je trouve, grade de phi égale 2x plus 3y carré plus 4yz au cube. Ça, c'est le coordonnée grand x, virgule, 6xy plus 4xz au cube. Ensuite, 12xyz au carré. Voici le gradient de ce champ scalaire. Au point M de coordonnées 0, moins 1, 1, le grade, il vaut moins i. C'est-à-dire il est antiparallèle à l'axe des abscisses. Ou tout simplement, on écrit grade de phi au point M, c'est moins 1, 0, 0. Voici pour le gradient. Je passe au deuxième opérateur, l'opérateur rotationnel. Le rotationnel, soit un champ de vecteur V de M, comme suit. V de M ou bien V de x, y, z égale moins 2xi plus 3xy carré j plus z carré k. Calculons le rotationnel de ce vecteur. Par définition, le rotationnel, c'est un produit vectoriel. C'est rot vectoriel V. Ça, c'est le cours. Il faut le connaître par cœur. Rotationnel d'un vecteur, c'est le produit vectoriel de nabla et de V. Donc, rot de V, c'est ça par définition. Il faut le connaître. Et je continue. Voilà. Donc, le rotationnel de V, c'est un déterminant dans les colonnes, par exemple, ou les lignes. C'est la même chose. Les dérivées partielles, c'est-à-dire les coordonnées du grade de nabla. Dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, dérivée partielle par rapport à z. Vous le mettez en colonne ou en ligne, ça ne change rien. Deuxième vecteur, il a comme coordonnées, comme composante, moins 2x, 3xy carré, z carré. Et la troisième, j'utilise les vecteurs de la base i, j, k. Voici mon déterminant d'ordre 3. Donc, le rotationnel de V, c'est ceci suivant la direction I, moins J suivant la direction, ceci, la direction J, la parenthèse suivant la direction K. Ce sont des calculs faciles. Donc, le rho de V égale 0 suivant I, 0 suivant J et 3y carré suivant K. D'où le rho de V, c'est 3y carré K. Cette écriture signifie que le rotationnel est collinéaire au vecteur K. Il est parallèle à K. Voilà pour le rotationnel. C'est un produit vectoriel comme définition. Donc c'est un vecteur. Donc le rho de V, c'est un vecteur ici suivant la direction K. Troisième opérateur, c'est l'opérateur divergence. Par définition, divergence de V, c'est un produit scalaire. Donc la divergence d'un vecteur est un produit scalaire parce que par définition, c'est nabla scalaire V. Voici un exemple, soit un champ de vecteur. Cherchons sa divergence. J'applique la division, le produit scalaire. Les composantes de nabla, ce sont les dérivées partielles. Les composantes de V sont 3y carré x carré y, x y carré z au cube et moins 1. Ça y est, donc voici la divergence. Ça applique directement la définition, le produit scalaire. La première composante par la première composante, la deuxième composante par la deuxième composante du deuxième vecteur, la troisième composante par la troisième composante du deuxième vecteur, parce que je manipule dans une base orthonormée. Vous savez? Ensuite, finalement, voici la divergence, c'est ceci. C'est un scalaire. Remarquez une chose, c'est un scalaire, il n'y a pas de vecteur ici.
Donc la divergence d'un vecteur est un scalaire, mais la divergence en soi est un vecteur. Faites attention. En un point M de l'espace de coordonnées 1, moins 1, 2, la divergence vaut moins 22. Et je passe à un troisième et à un dernier opérateur, c'est l'opérateur laplacien. Par définition, le laplacien, c'est delta, c'est nabla scalaire nabla, c'est grade scalaire grade. Voici un exemple. Solution scalaire. 3x, yz, moins 2x carré yz, plus x, y carré z. Cherchons le laplacien de ce champ scalaire. J'applique la définition. Delta de phi, c'est nabla scalaire nabla de phi. C'est-à-dire que les dérivées secondes de phi, la dérivée seconde, parce que nabla scalaire nabla de phi, plus la dérivée seconde par rapport à y carré de phi, plus la dérivée seconde de phi par rapport à z carré. Je fais les calculs et je trouve que le laplacien du champ phi est moins 4yz plus 2xz. En un point 1, par exemple, de l'espace moins 1, 1, le laplacien vaut moins 6. Et je termine par un opérateur qui est très utilisé surtout aux équations d'onde. Pour résoudre une équation d'onde, vous aurez besoin d'un opérateur appelé l'alambertien. Son symbole, c'est un carré. Donc voici, par définition, l'alambertien, c'est 1 sur c carré, c'est la célérité de la lumière dans le vide, fois la dérivée partielle seconde par rapport au temps, moins le laplacien. Ça, c'est par définition, il faut le connaître par cœur. Voici un exemple. Soit un champ scalaire, il y a une composante spatiale, x, y, z, et une partie temporelle, c'est celle-là, de t au cube. Ça y est. Cherchons l'alambertien de ce champ. Donc l'alambertien de phi, c'est moins delta, voilà, moins, voici le delta de ce champ, la dérivée seconde par rapport à x carré, plus celle de y carré, plus celle de z au carré, plus, voilà, plus 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps. La dérivée seconde de cette partie par rapport au temps, c'est 12t. Et voici l'alambertien de ce champ.